Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Patmol Collection. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la baguette d'Albus Dumbledore, aussi appelée la baguette de Suro, en boîte personnage. Donc, quelle est la différence entre les boîtes personnages et les boîtes Ollivander? Mis à part la boîte et quelques détails sur quelques baguettes, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Donc voici la boîte, une boîte violette, faisant référence à la tenue d'Albus Dumbledore dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets. On a en dessous le petit logo Harry Potter, TM Warner Bros Entertainment S14, édition 2014. La petite étiquette commune à toutes les boîtes personnages, avec le nom Albus Dumbledore, ainsi que la petite phrase Recreation of the Famous Hand, reproduction de la célèbre baguette. La boîte mesure environ 45 cm. C'est une boîte en carton, rigide, simple mais efficace. Passons au vif du sujet. À l'intérieur, il y a la petite mousse protectrice, la baguette, qu'on verra plus tard, et le petit médaillon. Alors le petit médaillon, on le retrouve dans toutes les boîtes personnages. Il sert justement à s'accrocher comme ça à la baguette pour indiquer son possesseur. Donc c'est un petit médaillon simple, en métal, de couleur dorée, Albus Dumbledore, voilà, avec Warner Bros S14. Pour ce qui est de la baguette, elle est logée dans un petit socle dur avec une fine couche de mousse assez douce. Donc la baguette est bien conservée. Je précise avant de commencer que c'est une baguette que j'ai maintenant depuis plus d'1 an. Elle est vraiment bien conservée, j'ai pas eu de soucis, elle s'est pas cassée, j'ai pas eu d'éclat de peinture, franchement elle était impeccable. Je l'ai acheté sur le site Noble Collection. Donc Noble Collection, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui regroupe différents univers du type 300, Superman, Le Seigneur des Anneaux, l'Hobbit et surtout Harry Potter. Ce ne sont que des objets officiels, donc sous licence. Voilà. Donc pour ce qui est de la baguette, on a un aspect imitation branche de sureau pour ce qui est de la lame. Le manche, on peut y voir très clairement des petites baies de sureau comme ça, ainsi que sur la lame qui se rétrécissent. On a une petite partie en os blanc avec des inscriptions runiques en noir. Pour ce qui est de la texture, c'est vraiment lisse sur la lame de la baguette. Il n'y a que les petites boules qui sont rugueuses. On a au bout de la baguette un petit cône qui fait la liaison entre les boules, entre le manche. Et pour ce qui est de la pointe de la baguette, c'est pas rond, c'est pas pointu, c'est pas arrondi, mais c'est pas pointu, mais c'est vraiment coupé net en fait. Voilà. Pour ce qui est des couleurs, bon, on est très clairement sur la teinte du marron clair, marron foncé. Donc marron foncé, pour tout ce qui va être les petites boules, voilà. On va être sur du blanc pour le petit os, du noir pour les inscriptions runiques, mais majoritairement c'est du marron. Pour la lame, c'est très intéressant parce qu'il y a du marron foncé, un peu de marron clair, et surtout pour noter vraiment, pour faire un côté branche de sirop, il y a des petites teintes rougeâtres et verdâtres. Je l'ai mis au point. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc rougeâtre et verdâtre. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est le relief qu'il y a justement sur cette lame, comme si la baguette a été taillée dans une branche de sirop. C'est très réaliste. Et j'étais assez bluffé le premier jour où je l'ai eu, où je l'ai commandé, première fois. Voilà. Donc pour ce qui est prise en main, étonnamment, malgré sa grandeur de 40 cm, donc environ, voilà, donc précisément elle fait 32,5, mais en tout cas, malgré sa grande taille, elle a une prise en main vraiment confortable. Donc je pense que le poids il joue beaucoup parce que mine de rien, le poids est très bien réparti.
À savoir que dans la baguette, c'est des baguettes en résine, mais à savoir qu'ils y mettent dans la plupart comme des petites tiges en métal pour bien répartir le poids. Sinon ça serait vraiment très léger et je pense que ça serait pas du tout confortable. Donc comme je disais, la prise en main est très confortable, mais aussi les petites prises d'accroche. Donc ce qu'on appelle prises d'accroche, c'est les petites boules de sirop comme ça, les petites baies. Ben, on peut facilement les prendre pour faire un support de doigt, et on peut bien la manier, on peut très bien manier la baguette sans que ça glisse ou que ça soit inconfortable. Donc c'est vraiment un point principal, un bon gros point pour la note. Je pense que les points forts, voilà, c'est comme je disais, la prise en main, mais surtout aussi au niveau de l'esthétisme. On a très clairement l'impression que c'est taillé dans une branche de sirop, et c'est très très prenant et très agréable. Donc je noterai un petit 8,5 sur 10, parce que je pense que c'est une baguette à avoir en priorité dans sa collection, notamment parce que c'est une des plus importantes et des plus connues dans le film, dans la saga Harry Potter. Et deuxièmement parce qu'elle est vraiment juste magnifique. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à mettre le petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à la prochaine et je serai ravi de vous revoir dans de nouvelles vidéos.